Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode d'Éclat de tradition. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche de plus en plus de foyers aujourd'hui, c'est la gestion des écrans à la maison. Alors que ce soit pour les enfants, les adolescents ou les adultes, les écrans ils ont pris une place de plus en plus importante dans nos vies, entre le travail à distance, les loisirs et l'accès à l'information. C'est parfois très difficile de poser des limites claires. Alors, quand on va gérer les écrans au quotidien pour préserver la qualité de nos relations, protéger notre bien-être et surtout trouver un équilibre sain, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors, pour commencer, il est important de poser un cadre clair et d'établir des règles qui vont s'appliquer à tous les membres de la famille. Donc, la première chose, c'est de créer des règles d'utilisation des écrans. Vous discutez avec les membres de votre famille et vous fixez ensemble des règles qui sont adaptées. Par exemple, limiter les écrans avant le coucher, fixer un temps maximal pour chaque jour ou décider de moments sans écran, comme les repas par exemple. Ça, c'est quand même la base. Mais ensuite, ce qui est le plus important encore, c'est de communiquer les raisons de ces règles. C'est là que vous devez expliquer à vos enfants pourquoi ces règles elles existent, en leur parlant des effets des écrans sur le sommeil, sur la concentration, sur la santé mentale, etc. Ça va les aider à comprendre l'importance de respecter les limites. Bien sûr, vous devez être un modèle en tant qu'adulte, parce que en tant que parent, c'est essentiel de montrer l'exemple. Évitez d'utiliser votre téléphone pendant les repas, dans les moments partagés en famille, etc. Les enfants ils vont suivre souvent nos comportements. Et donc, être un modèle qui est cohérent, c'est vraiment crucial. Si vous avez des adolescents qui sont très réfractaires à l'idée de justement lâcher leur téléphone, etc., parlez-leur de tous les enfants qui ont justement voilà, les enfants de, je crois, des PDG de Google, etc. C'est des gens qui, en fait, qui malgré qu'ils sont plongés dans Internet et dans la technologie tout le temps, eh bien, ils ont la présence d'esprit d'avoir des règles extrêmement strictes, souvent bien plus strictes que les nôtres, pour protéger leurs enfants des écrans. Parfois, ça les fait avoir un petit éclair, un petit déclic. Parce que c'est vrai que là, c'est quand même assez affligeant de constater qu'il y a des enfants, on ne peut pas leur parler. Ils sont vissés sur leurs écrans et il n'est pas possible d'entrer en communication avec eux. Donc c'est vraiment très dommage. Parfois, leur montrer que leurs idoles ont des règles encore plus strictes que ce qui est appliqué à la maison peut aider. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais ça peut peut-être vous aider. Alors, il y a aussi une chose qui est importante, c'est de créer des zones sans écran dans la maison. Les écrans ils peuvent être présents dans chaque pièce de la maison, ça c'est un peu inévitable, mais pour préserver une atmosphère de calme et favoriser les interactions, ça peut être utile de créer des zones dites sans écran. Donc, on peut soit partir sur le fait de déclarer certaines pièces sans écran, par exemple la salle à manger, le salon, les chambres, ça peut être des espaces strictement sans écran. Mais on peut aussi choisir de plutôt déclarer certains moments sans écran. Par exemple, 30 minutes avant de dormir, pour favoriser le calme et la détente, etc. Mais ça peut être aussi durant une pause l'après-midi ou je sais pas. Après, c'est vraiment à vous d'adapter selon votre mode de vie, votre style de vie et puis les volontés de part et d'autre de vos familles. Mais voilà, vous pouvez choisir de partir soit sur la limitation du temps, soit sur la limitation des pièces, soit sur les deux. Personnellement, c'est le choix que nous avons fait, mon mari et moi. Et nous respectons nous aussi au même titre les règles. Ça c'est vraiment quelque chose, et si vous ne respectez pas les règles que vous instaurez, vous n'avez que très peu de chances qu'elles soient respectées. Au-delà de si votre bambin a moins de 3 ans. Voilà. Alors, dans ces zones où vous instaurez justement pas d'écran,
ça doit être des zones où vous créez des moments de partage. Vous discutez, vous faites des jeux de société, vous passez du temps ensemble en écoutant de la musique, en lisant, en papotant devant un petit feu de cheminée, etc. Il faut que ce soit agréable, il faut que ça laisse un souvenir euh, positif en fait. C'est un moment qui doit être favorable et propice au repos en fait. Parce que en limitant les écrans dans certaines pièces, comme par exemple les chambres, eh bien chacun va réussir à mieux se détendre et à améliorer aussi la qualité de son sommeil. Alors après, une autre astuce qui est un peu évidente pour tous, c'est d'encourager des alternatives aux écrans. Les écrans, ça peut rapidement devenir une habitude pour se divertir, surtout pour les enfants. Alors pourquoi pas proposer des activités qui vont captiver leur attention autrement en fait. On a proposé des activités créatives et ludiques, donc là vous pouvez encourager vos enfants à explorer des activités manuelles comme le dessin, la peinture, la lecture, la cuisine, pourquoi pas. Ça va les aider à développer leur imagination et leur créativité, mais sans écran. Vous pouvez aussi favoriser les activités physiques. Faites des sorties au parc, en forêt, une balade à vélo. Allez jouer dehors dans votre jardin ou en bas de chez vous si ça craint pas. Ça va permettre de dépenser de l'énergie et de se connecter en fait à autre chose. C'est une excellente alternative, je pense, pour contrer l'attrait des écrans parce que hormonalement notre corps est bien plus stimulé par l'effort physique. Enfin, vous pouvez encourager les jeux en famille, vous organisez des jeux de société, des puzzles, des jeux de cartes. C'est une façon qui reste ludique de passer du temps ensemble, tout en s'amusant en fait. Après, vous pouvez, quand c'est inévitable, vous devez apprendre en fait, lorsque les écrans sont utilisés, à gérer et à bien choisir la qualité des contenus. Parce que c'est ça qui va être tout aussi important que le temps que vous allez passer dessus. Alors, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils pour choisir les bons programmes et éventuellement applications, mais évidemment, nous ne sommes pas une famille parfaite, loin de là, et je pense qu'il n'y a pas de modèle parfait, mais on essaye de tendre vers un idéal en tout cas. Alors la première chose, c'est d'essayer de sélectionner des contenus qui sont enrichissants. Vous choisissez des programmes éducatifs ou qui vont stimuler la réflexion. Vous évitez ceux qui vont être trop bruyants ou surstimulants, surtout pour les plus jeunes. De toute façon, nous, c'est 0 écran total avant 3 ans, de base. Après, voilà, c'est à vous d'être un peu... de doser en fonction de vos objectifs éducatifs et puis de vos possibilités aussi, j'entends bien. Alors après, c'est bien aussi d'utiliser des plateformes qui sont adaptées, parce qu'il y a certaines plateformes qui vont permettre de filtrer les contenus pour enfants ou pour adolescents, avec évidemment des options de contrôle parental pour limiter l'accès à certains types de programmes, etc. Donc là, on part plutôt sur des règles plus strictes. Moi, je sais que personnellement, alors oui, nous avons des filtres et des blocages de certains sites, mais sur un smartphone, c'est impossible de tout bloquer. Donc c'est pour ça que maintenant, on a fait le choix, pas de téléphone portable avant 14 ans, 14-15 ans, ça dépend. En gros, à l'âge de rentrer au lycée, en fait, parce que du coup, c'est plus nous qui les amenons au lycée. Et dans ce cas-là, bien fatalement, on a besoin de savoir où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui peut se passer, etc. Au départ, on avait peur qu'au collège, ils soient un peu exclus, mais ça se passe bien en fait. Sans téléphone au collège, ça se passe très bien aussi. Donc ça dépend vraiment, il faut qu'ils aient du caractère, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, ça n'a jamais posé de problème particulier, socialement j'entends, ou d'intégration, etc. Il y a une autre chose que vous pouvez faire évidemment, c'est discuter du contenu qui est visionné. Vous prenez un enfant pour discuter avec vos enfants, un moment pour discuter avec vos enfants de ce qu'ils ont vu. Vous les aidez à analyser, à comprendre le contenu et ça peut aussi renforcer leur esprit critique en fait. Après, comme c'est inévitable et qu'ils ne peuvent pas échapper entre guillemets à toute cette société de consommation, etc., nous, ce qu'on a fait, c'est... Alors, nous n'avons pas de téléviseur à la maison. C'est important de le signaler, je pense, vu le contexte. On n'a pas de téléviseur. Par contre,
euh, on a investi et on a fait ce choix à raison. Ça nous a pris longtemps pour réfléchir, mais on a préféré faire ça. On a investi dans un projecteur. On a l'impression que ça fait moins mal aux yeux que le rétroéclairage d'un écran de télé. C'est un petit projecteur, hein, c'est pas du tout quelque chose qui coûte très cher, mais comme ça permet de plutôt se concentrer sur une lumière qui est réfléchie, et pas directement l'écran qui à nos yeux peut paraître un peu plus dangereux pour la santé ophtalmologique des enfants. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin, encore moins ophtalmo, donc je ne sais pas trop ce qu'il en est. Une chose est sûre, c'est que du coup, comme nous avons ce projecteur à la maison, nous avons décidé d'instaurer des soirées cinéma, donc on appelle ça des soirées cinéma. Et en fait, toutes les 2 semaines, on prend un moment pour regarder un film, souvent un truc un peu nouveau, quelquefois des dessins animés, etc. Ça dépend de quel enfant veut participer. Mais en tout cas, toutes les 2 semaines, on regarde un film tous ensemble, en famille, euh, sur le projecteur, voilà, grâce au projecteur du moins. Et ça permet, voilà, de partager un moment sans que ce soit trop répétitif, trop tout le temps la même chose, et ils en profitent bien mieux. On a fait ce choix parce que je pense que la culture cinématographique c'est quand même important aujourd'hui. Alors, quitte à ce qu'ils aient des écrans, je préfère en profiter avec eux, parce que moi j'apprécie les films, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, du coup ça nous permet d'avoir un petit moment tranquille en famille et de partager quelque chose, voilà, de partager un petit morceau de culture tout en leur permettant d'avoir ce côté distraction, écran, machin, mais sans que ça devienne toxique. Voilà, après c'est un choix tout à fait personnel, hein. Si vous préférez ne pas avoir d'écran du tout, je peux aussi tout à fait l'entendre, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors c'est là que ça vient, je pense que ça me fait une excellente transition finalement vers l'autre point que je voulais aborder, c'est qu'il faut éviter donc une utilisation qui soit excessive. C'est pour ça que je pense que fixer des routines de déconnexion que vous pouvez mettre en place à un certain moment de la journée ou de la semaine, ça peut être bénéfique. Alors vous pouvez instaurer des journées ou des moments sans écran, ça on en a déjà parlé, mais par exemple vous pouvez dire aussi le dimanche il n'y a pas d'écran, ou alors un créneau horaire chaque soir pour un moment qui soit un moment de lecture, de jeu ou de détente, etc. Vous pouvez aussi planifier des activités sans écran, donc des sorties, préparer un repas ensemble ou faire des activités manuelles, hein, pourquoi pas. Après, pour être sûr que ce soit respecté, si vous êtes dans une situation un peu extrême, vous pouvez donc utiliser des minuteurs pour aider à rappeler de faire des pauses ou à arrêter l'utilisation des écrans au bout d'un certain temps tout simplement. Je pense que l'essentiel, hein, de nos jours, comme on ne peut pas éviter totalement les écrans, c'est essayer d'établir une relation qui soit saine avec les écrans, une relation qui soit équilibrée. Alors voici quand je pense que ça peut aider d'encourager une approche qui soit réfléchie et mesurée. La première chose, c'est d'encourager une sorte de prise de conscience des effets des écrans, surtout si vos enfants sont assez grands pour le comprendre. Donc vous expliquez les effets que les écrans peuvent avoir sur le sommeil, sur la posture et même sur l'humeur, hein, pourquoi pas, ça peut les aider à comprendre pourquoi des limites sont nécessaires. Montrez-leur aussi si elles en sont victimes. Ah tiens là, t'as fait 2 heures d'écran, c'est, j'en sais rien, 1 heure de plus que d'habitude et regarde à quel point tu deviens capricieux ou j'en sais rien quoi. Ça peut être aussi, alors sur le moment ils vont pas apprécier, mais plus tard ils vont se rappeler et eux-mêmes ils vont se rappeler qu'ils se sentaient pas très bien, donc ça peut aussi les aider. Essayez de valoriser aussi le moment de calme parce que les écrans c'est souvent associé avec de la stimulation, même si c'est que regarder un film ça paraît passif, mais en fait c'est très stimulant, ça fait boum boum, ça bouge dans tous les sens. Créer des moments de calme avec de la lecture ou une petite méditation, ça peut aider à équilibrer cet aspect un peu surstimulant. Et enfin, apprenez et encouragez les membres de votre famille à écouter leurs besoins
et à se tourner seulement vers les écrans avec modération, à réfléchir avant de savoir s'ils en ont vraiment besoin ou pas. Le but, c'est vraiment de trouver un équilibre qui va respecter leur bien-être. En général, quand ils n'ont pas l'habitude d'aller voir les écrans, ils n'ont pas l'envie d'aller voir les écrans. C'est vraiment plus ils en ont l'habitude et plus ils vont avoir envie. Et du coup, ça va être le serpent qui se mord la queue et ils vont toujours en vouloir plus, plus, plus. Un peu comme une drogue en fait. Alors voilà, ça se termine un peu là-dessus. J'espère que je vous ai pas trop déprimé. Mais je pense que voilà, gérer les écrans, c'est pas toujours simple. Mais avec des activités, des règles en tout cas qui sont claires, des activités alternatives et puis surtout un cadre bienveillant, c'est tout à fait possible de finir par trouver un équilibre dans tout ça. Alors merci de m'avoir écouté dans cet épisode d'Éclat de tradition. J'espère que ces conseils vous aideront à faire des écrans un allié et non un intrus dans votre vie quotidienne. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre foyer et je vous souhaite beaucoup de bonheur.